Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je voulais vous parler aujourd'hui de ma collection parfums, les Indémodables, que vous connaissez sans doute pour être passé sur la boutique ou tout simplement pour nous avoir suivis sur les réseaux sociaux. Donc on parle souvent et on présente souvent les bougies, les autres parfums, donc cette collection. Mais il existe une collection dont je vous ai peu parlé finalement, parce qu'elle est plus récente et puis qui donne un petit peu plus envie lorsque les beaux jours arrivent, quoi qu'on on la porte toute l'année. C'est la collection des escales parfumées. Donc il s'agit de colognes qui représentent pour moi un hommage aux belles matières premières naturelles que l'on utilise dans les parfums. Alors je vais vous présenter ces 4 escales avec les 3 facettes qui me paraissent emblématiques, qui caractérisent chaque fragrance. Alors c'est parti. Donc on part tout de suite en Indonésie. Donc on va faire une escale en Indonésie. Donc départ dans la région de Sumatra où nous avions identifié un bloc d'exception d'ambre gris. De ce bloc d'ambre gris, l'Atelier français des matières en a fabriqué une infusion, donc cette fameuse teinture d'ambre gris, qui a été labellisée Grand Cru. Et phénomène encore exceptionnel, cette infusion d'ambre gris a été utilisée en surdosage dans une cologne. Donc, on va identifier 3 facettes essentielles pour caractériser cette fameuse escale en Indonésie. Donc, on démarre olfactivement par une odeur d'essence de bergamote d'Italie, de Calabre, qui est aussi labellisée Grand Cru, entre parenthèses. Ensuite, on évolue vers une note un petit peu plus fleur d'oranger, néroli. Et ensuite, on a notre fameuse teinture d'ambre gris qui va apporter toute la dimension volume, sillage, puissance, un côté un petit peu salé, un petit peu tenace aussi à cette fameuse escale. Alors, je vous sens déjà me poser la question, c'est pour hommes, c'est pour femmes. Alors, toutes les escales sont archi mixtes. Elles plaisent aussi bien aux hommes qu'aux femmes. Ensuite, je vous emmène en Inde, plus exactement dans la région de Coimbatore, où est cultivée la fameuse tubéreuse, qui est aussi une des plantes, un ingrédient majeur dans la famille des naturels en parfumerie. De cette tubéreuse, on a utilisé l'absolu, bien sûr, dans la cologne, mais on a utilisé également un ingrédient que l'on appelle l'alcola tubéreuse. Donc cet alcola, qui est également un grand cru, a été utilisé en overdose dans cette escale, puisqu'il représente 15% de la formule, ce qui est là encore un phénomène unique. Donc cette escale, elle est composée au départ de notes de tête dues à l'alcola tubéreuse, donc d'un départ assez herbacé, un petit peu crémeux, assez solaire aussi, je dois dire, qui va être suivi par ces notes de lavande, donc une autre facette qui peut paraître un petit peu poudrée, parfois un peu ambrée également. Et ensuite, on va retrouver une absolue de fleurs de mimosa, donc un côté aussi très ensoleillé. C'est vraiment des 4 escales, c'est celle qui aura pour moi le plus de sillage. On a un côté aussi très couture, donc on casse vraiment les codes de l'univers de la Cologne. Ensuite, je vous emmène en Égypte. Alors en Égypte, donc là nous partons directement dans le delta du Nil, au nord du Caire, où est cultivé le fabuleux jasmin grandiflorum. Donc là, pour le coup, une absolue début de récolte a été labellisée Grand Cru et mise au point en surdosage dans cette formule. Donc là encore, 3 facettes composent cette escale en Égypte. Donc on a un départ avec un alcola jasmin, puisque l'alcola va apporter toujours cette dimension fraîche. Vous savez, cette note, quand vous passez à côté d'une haie de jasmin ou dans un champ de jasmin, si ça vous est arrivé, et cette note qui vous prend et vous dites « waouh », qui est assez inoubliable. Donc on retrouve cette puissance
dans l'alcoola jasmin. Ensuite, on part sur des notes beaucoup plus rosées avec la rose centifolia, égyptienne également, pour ensuite avoir un fond très santal. Donc là, on retrouve le Santal Album d'Australie, qui est une des plus belles qualités de bois de santal. Un sillage très couture également, plus intimiste, mais très original. C'est une très belle formule. Ensuite, nous partons en Haïti. En Haïti, où est cultivé dans la région des Cayes, le fameux vétiver. Vous savez, cette fameuse essence utilisée, comme on la qualifie de l'essence de la tranquillité, pour son pouvoir relaxant et apaisant. Cette huile essentielle de vétiver a été mise au point. C'est une qualité d'exception et elle est utilisée en overdose. Vous en retrouvez 22% dans la formule, ce qui est énorme, là encore, pour une concentration de type Cologne. Donc inutile de vous dire que là encore, cette escale en Haïti a une superbe tenue. Donc on démarre par une facette de baie rose, donc cette approche très poivre, ce que l'on appelle une épice fraîche, qui va être ensuite, qui va laisser place ensuite à l'essence de vétiver. Donc là, vous allez pouvoir découvrir cette facette de fraîcheur, cette dimension un peu pamplemousse, un peu boisée, mais surtout très racine, très terreuse, qui va très bien aussi sur une peau féminine. Et ensuite, on a un fond tonka. Donc la fève tonka va apporter un peu de douceur, un peu de rondeur au parfum. Voilà, j'espère que cette petite présentation vous a plu. Et puis n'hésitez pas à prendre rendez-vous pour la découvrir.